Chers amis, cette semaine, nous lirons deux parachiotes, Matot et Massé. Nous allons conclure le quatrième livre de la Torah, le livre de Bamidbar. À la fin de la parachate Massé, la Torah nous parle de l'établissement en Israël des villes de refuge. Il fallait en établir 6 au total, 3 d'un côté du Jourdain et 3 de l'autre côté du Jourdain. Et ces villes servaient dans les cas suivants. Disons qu'une personne appelée Réhouven a tué involontairement Shimon. Ils ne se connaissent pas, ils ne se haïssent point, mais malheureusement, cet événement tragique est arrivé. Il se peut que la famille de Shimon, dans la tristesse, dans le chagrin, dans l'injustice, veuille s'en prendre à Réhouven. Pour épargner Réhouven et pour en même temps lui faire prendre conscience de la gravité de son acte, la Torah lui demande de s'enfuir dans une ville de refuge, dans laquelle il va être protégé par la loi des vengeurs de la famille de Shimon qui voudraient s'en prendre à lui. Et jusqu'à quand doit-il rester dans la ville de refuge? La Torah nous dit jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Pourquoi lier son destin à la mort du Kohen Gadol? Qu'a fait le grand prêtre dans toute cette histoire? Il n'est pas responsable. Eh bien, la Gemara dit si. Quelque part, il a une part de responsabilité. Parce qu'il n'a pas assez prié pour sa génération. Il aurait dû prier pour chacun dans sa génération pour que des choses aussi terribles n'arrivent pas. Et parce qu'il n'a pas assez prié, il est quelque part responsable. Ici se cache un enseignement fondamental. L'homme le plus saint de la génération aurait dû inclure tout le peuple dans ses prières. Nous aussi, nous ne devons jamais oublier celui qui est à l'opposé de nous, celui qui est différent. Oh oui, c'est vrai, on ne se ressemble pas, on n'a peut-être pas les mêmes valeurs ni les mêmes objectifs, mais on fait tous partie d'un seul et même peuple, et on doit tous prier les uns pour les autres. Nous sommes responsables chacun l'un de l'autre. Shabbat Shalom.